OK, alors on augmente le niveau de difficulté un peu avec le numéro 5. Alors ici, vous avez remarqué que l'expression est un peu mélangée parce qu'il n'y a pas de égal 0. Alors le numéro 5A, c'est une question qui était sur un point si on demandait utiliser la méthode produit-somme ou la méthode de différence de carré ou carré parfait. Alors, il y a d'autres techniques qui existent, mais ici, si on s'en tient à cela, vous allez voir que le numéro 5A, on ne peut pas le compléter avec une de ces méthodes-là. Alors ici, je commence par avoir égal 0. Pour ça, je vais enlever le 8x et le moins 12 qui sont à droite pour qu'il reste justement 0 à droite. Donc, je vais avoir l'expression x carré moins 8x moins 12 égale 0. Qui veut dire que le produit égale moins 12, puis la somme égale moins 8. Puis malheureusement, il n'y a aucune paire de nombres qui vont avoir un produit de moins 12 et une somme de moins 8. Alors, on va le laisser comme ça. On ne peut pas utiliser une des méthodes. Alors, ça, c'était une question qui était sur un point, alors que les autres, 3 points chacune. Le prochain. Ici, je regarde 4 et 49. Est-ce qu'il y a un facteur commun? 4 divise par 2 et 4, 49 divise par 7 et rien d'autre. Pas de facteur commun. Est-ce qu'il y a une lettre commune? Non plus. La prochaine chose que je vais regarder, c'est, il y a deux termes, il y a une soustraction. Est-ce que c'est possible que ce soit des carrés? Alors, 4, c'est 2 au carré, 49, c'est 7 au carré. Donc, on a une différence de carré. Alors ici, la réponse va être deux facteurs. Puis, je trouve les racines. Racine de 4, c'est 2. Racine de carré, c'est x. Je répète ça dans la deuxième parenthèse. Racine de 49, c'est 7. Donc, j'écris plus 7. Et je répète avec un négatif cette fois-ci dans la deuxième. N'oubliez pas, ça c'est un truc. Je n'ai pas vraiment fait de calcul. On a prouvé en classe pourquoi que ça c'était vrai. C'est la méthode la plus efficace de résoudre ça. Oui, il y a d'autres méthodes. On va s'en tenir à celle-là. Maintenant, je veux prendre le théorème du produit 0. Donc, j'ai 2x plus 7 égale 0 et 2x moins 7 égale aussi 0. Maintenant, pour résoudre ça, j'enlève le 7, chaque côté du égal. Il reste 2x égale moins 7. J'enlève le 2 en divisant chaque côté. Donc, il reste, pas de 2, le 2 est parti. Il reste x égale moins 7 demi. C'est la première solution. La deuxième à droite va être le signe inverse. Ça va être x égale 7 demi si on isole de manière semblable. Maintenant, il reste deux autres questions. La prochaine, c'est déjà égal à 0. Je commence par vérifier, est-ce qu'il y a un facteur commun? Oui, c'est 2. Alors, je sors 2. 18 divisé par 2, c'est 9. 24 divisé par 2, c'est 12. Puis ensuite, 8 divisé par 2, c'est 4. Maintenant, je regarde mon problème, puis avant de commencer à faire produit somme, quoi que ce soit, je remarque que 9 et 4 sont des carrés parfaits. Alors, je vais faire un petit test. Est-ce que 2 fois racine de 9 fois racine de 4 qui donne 2 fois 3 fois 2 donne 12? Alors, 12 apparaît dans le milieu aussi. Ça veut dire que ça, c'est un carré parfait. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'utiliser mes formules plus compliquées. Si je reconnais que c'est un carré parfait, la méthode la plus efficace, c'est de dire j'ai un carré parfait et la réponse c'est la racine de 3x carré, qui est 3x. La racine de 4, c'est 2. Puis je n'ai pas besoin de faire plus que ça. Je n'ai pas de deuxième parenthèse, je n'ai seulement qu'une. Donc, la solution, elle est complète. Pour la partie factorisation, maintenant, il faut que je trouve la valeur de x qui satisfait ça. Puis le 2 disparaît par division. Ici, on peut trouver la racine de chaque côté ou dire qu'on a une racine double vraiment. Alors, la solution est double, 3x plus 2, puis 3x plus 2 une deuxième fois. Parce que ça, c'est vraiment 2, parenthèse, 3x plus 2 fois 3x plus 2. Alors, ça va être la même solution deux fois. Donc, j'ai 3x plus 2 égale 0. Je fais moins 2 chaque côté, je divise par 3. Je vais juste le dire verbalement cette fois-ci. Donc, il nous reste x égale moins 2 tiers. Et voilà la réponse pour celui-là. Maintenant, celui à droite. D. Alors lui, je ne peux pas commencer tout de suite à cause qu'il y a égal 210. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 210 chaque côté du égal. Il va nous rester y égal.
2 x carré plus 16x moins 210 égale 0. Maintenant, je remarque qu'il y a un facteur commun. 2 se divise dans 216 et 210. 2 parenthèse x carré plus 8x moins 105. Alors, le produit égale négatif 105 et la somme égale 8. Alors, puisque la somme est positive et le produit est négatif, ça veut dire qu'il va y avoir deux nombres de signes contraires, puis le plus gros des deux va être positif. Là, en essayant, 1 fois 105, c'est évident que ça ne marche pas. Ensuite, 5 non plus, ça ne marche pas. 21 fois 5, c'est 105, mais 21 plus 5, ça ne donne pas. 21 moins 8, ça ne donne pas 8. Alors, la fonction qui fonctionne, ou la paire qui fonctionne, c'est 15 fois 7, et le 7 doit être négatif, parce que quand je fais 15 plus négatif 7, ça donne bel et bien 8. Alors ici, puisque à l'intérieur de la parenthèse, j'ai la valeur de a, où le coefficient en avant du x carré est seulement que 1, j'ai le droit d'écrire la réponse comme deux facteurs immédiatement. X plus 15, x moins 7, qui veut dire que x plus 15, premier facteur, peut égaler 0. Le deuxième facteur peut égaler 0 en faisant le signe contraire pour isoler. X égale négatif 15, première solution. X égale positif 7, c'est la deuxième solution. Et voilà la fin du numéro 5.